L'horlogerie est un univers extrêmement vaste, ça va de la montre classique à quelques dizaines d'euros à la montre la plus compliquée, la plus impressionnante à plusieurs millions d'euros. Et je suis sûr que vous n'imaginez même pas l'existence de certaines d'entre elles. Alors aujourd'hui, nous allons parler des montres les plus incroyables du monde. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co. Je m'appelle Paul et aujourd'hui, on va explorer le sommet de l'horlogerie. Alors si vous cherchiez une vidéo qui présente des montres abordables et accessibles, vous n'êtes pas au bon endroit. Par contre, si vous cherchiez en avoir plein les yeux et découvrir des modèles hors du commun, je vous conseille de bien vous installer car vous n'êtes clairement pas prêt. Mais tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont précommandé le Watchroll Orlo & Co. Il arrive d'ici très bientôt et pour ceux qui n'ont pas encore passé leur précommande, le lien est toujours dans la description et il y a toujours le code promo Orlo10 qui est disponible, qui vous offre donc 10% de réduction sur votre commande. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bon, j'ai dit dans l'intro qu'on allait parler de modèles super chers, à plusieurs millions d'euros. Eh bien, le premier modèle que je vais vous présenter n'est pas forcément très cher, mais vous allez voir qu'il reste tout de même incroyable. Et on va parler de la Niwa Lunocode. Oui, je vous assure, c'est bien une montre et vous pouvez évidemment lire l'heure avec. Bon, comme vous avez pu le remarquer, on n'a pas d'aiguille sur cette montre. Ici, il va falloir vous réhabituer à lire l'heure, car ça se lit tout simplement avec les petites lumières qui s'allument et s'éteignent. Et la grosse spirale bleue à droite vous indique le niveau de charge de votre montre. On a une glace saphir et 42 mm de diamètre. À l'arrière, on a le numéro de la montre et au centre, la version que vous avez choisie. On est sur un boîtier en titane et vous avez peut-être remarqué, mais il n'y a pas de couronne et c'est normal car le réglage de l'heure se fait grâce à un petit bâtonnet avec un aimant, ce qui est plutôt original. Et pour le prix, on est à 460 $, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas si simple à avoir, du moins qu'il faut être assez patient, car sur le site, on peut placer une précommande pour 40 $ et une fois que les modèles seront disponibles, on pourra la commander, mais seulement si on a passé la précommande. Donc, j'ai l'impression qu'il faut être assez patient pour avoir cette montre, mais c'est très original et je trouve qu'elle en vaut le détour. Bon, là on va passer à la deuxième montre et c'est une montre juste incroyable, je la trouve exceptionnelle. Il me semble que c'est une des montres les plus compliquées du monde et on va parler de la Jaeger-LeCoultre Reverso Ibris Mechanica calibre 185. Et je vous préviens tout de suite, là on n'est pas sur une montre à 500 €. Alors il y a tellement de choses à dire qu'on va y aller étape par étape. Tout d'abord, comment est née cette Reverso ? Eh bien, c'est tout simple, elle a été conçue dans un premier temps pour les joueurs de polo. Et vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi conçue spécialement pour les joueurs de polo ? Eh bien, lorsque vous jouez au polo, vous avez une balle qui va à des vitesses phénoménales et qui peut heurter votre montre et ça briserait instantanément la glace de celle-ci. Eh bien, Jaeger-LeCoultre se sont dit, ça serait cool si on pouvait retourner notre montre, ainsi le verre de celle-ci serait à l'intérieur de notre poignet. Et si une balle frappe le garde-temps à pleine vitesse, eh bien ça tapera le fond de boîte et la montre ne sera pas abîmée. Et bam, la Reverso était née. Mais vous allez voir que le modèle d'aujourd'hui est bien loin de la Reverso première du nom. Et on va énumérer les complications présentes sur cette montre car croyez-moi, il y en a une tonne. On commence par une grande date qui est bien sûr un mécanisme conçu et breveté par les horlogers de chez Jaeger. Ensuite, on a un tourbillon volant qui est selon moi une des complications les plus jolies du monde, les plus incroyables, les plus hypnotisantes. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais personnellement je pourrais rester des heures à contempler un tourbillon volant. Ça me captive, c'est comme le feu. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit que j'étais pyromane, mais je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans aussi. On connaît tous une personne, ou peut-être même nous, on est captivé par le feu, on peut le regarder pendant des heures, et bien ce tourbillon volant me fait le même effet. Bon, cette première face est déjà impressionnante, on aurait pu s'arrêter là, mais c'est une Reverso, il y a donc une autre face. Et là, eh bien on voit tout le mécanisme de répétition minute, et comme on n'est jamais sûr d'être à l'heure, eh bien on a un second affichage de l'heure, qui indique la même heure correcto, mais dans un format d'heure sautante avec des minutes périphériques. Et pour ne pas se retrouver avec une brique au poignet, eh bien ils ont fait en sorte que ce mécanisme soit entraîné par le mécanisme de répétition minute. C'est juste aberrant. Et cette répétition minute doit être juste incroyable. Bon, comme vous doutez, je n'ai pas eu la chance de la voir en vrai, de l'entendre en vrai, mais à ce qu'on dit, le son est juste merveilleux. Et c'est quand même la classe de pouvoir faire sonner sa montre pour qu'elle vous dise l'heure. Encore une fois, ils auraient pu s'arrêter là. Mais c'était pas assez fun car il restait encore une phase de libre. Alors pourquoi pas y mettre une représentation de phase de lune dans l'hémisphère nord? Ouais, pourquoi pas. En plus de ça, y mettre une représentation bombée de la Terre en peinture miniature, évidemment, autour de laquelle une lune en demi-sphère orbite de façon anomalistique, qui indique la distance entre la Terre et la Lune. Et comme on n'en a jamais assez, pourquoi pas rajouter un compteur avec un soleil tridimensionnel microsculpté en or rose autour duquel orbite une minuscule lune en demi-sphère
qui affiche le cycle draconitique indiquant lorsque la trajectoire de la Lune croise l'orbite de la Terre autour du Soleil. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec cette montre, vous pouvez savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine éclipse. Imaginez juste la conversation entre amis. Ouais, j'adore les éclipses, c'est marrant, il fait nuit en pleine journée. Ouais, bah j'adore aussi, ça me passionne. Bah attends, je peux regarder sur ma montre, c'est quand la prochaine? Ah, ça m'indique jeudi 19. Non mais c'est totalement lunaire comme type de conversation. Vous l'avez celle-là? J'espère que vous avez apprécié ce petit jeu d'acteur. Et comme GG Lecoultre aime se compliquer la tâche apparemment, eh bien ils ont même travaillé le fond de boîte. Bon, on est d'accord, un fond de boîte transparent c'est déjà cool, mais là on est à un autre niveau. Car ici on a les phases de lune dans l'hémisphère sud, et oui on avait le nord, maintenant il faut le sud. On a une carte du ciel étoilé gravée et laquée dans un dégradé de bleu, et pour le fond de la lune on est en or rose évidemment. Donc si on récapitule pour cette réverso, on a 11 complications, 12 brevets, 4 faces, toutes plus incroyables les unes que les autres pour une seule montre. Et tout ça pour 15,5 mm d'épaisseur seulement. Quand je vous disais qu'on est loin de la montre pour aller jouer au polo le dimanche, vous avez vu que je ne mentais pas. Plus sérieusement, c'est ça que j'adore dans l'horlogerie. Certes, ce type de montre n'a pas forcément une grande utilité, mais le travail qu'il y a derrière ce type de modèle est juste passionnant, et j'en suis sûr que l'horlogerie ne cessera de m'hypnotiser avec ce genre de création juste hors du commun. Je pense que même une personne qui n'est pas forcément fan de l'horlogerie, qui n'est pas forcément passionnée de l'horlogerie, peut se retrouver captivé pendant de longues minutes par tout le travail et toute la prouesse technique qu'il y a derrière ce type de montre. Alors si vous avez un ami qui n'est pas encore passionné par l'horlogerie, envoyez-lui cette vidéo et dites-lui de regarder juste le passage sur cette Reverso. Je vous garantis qu'il tombera directement, ça va être instantané. Il va tomber fou amoureux de l'horlogerie. Bon, si vous êtes tombé amoureux de cette montre, que dis-je de cette œuvre d'art, j'espère que vous avez 1 620 000 € de côté. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas, un like, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi aussi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, moi j'adore la faire, ça me permet de rêver un petit peu. J'ai encore pas mal de modèles incroyables en stock, donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à exploser les boutons like et je me ferai un plaisir de vous la faire. On passe à la montre suivante qui est aussi un bijou d'horlogerie, et on va parler de la MB-NF Horological Machine numéro 9, plus couramment appelée HM9. Cette montre a une forme des plus atypiques et c'est tout simplement un hommage au design des voitures et avions des années 1940-1950. Et pour le mouvement, le fondateur de la marque, Maximilien Busser, a dit mot pour mot que c'était le plus beau mouvement maison jamais créé à ce jour. C'était donc logique d'en faire une version tout en verre saphir qu'ils ont appelée la HM9 Saphir Vision, qui fait l'objet de 6 éditions limitées à seulement 5 exemplaires. Pour cette montre, on a donc un mouvement à remontage manuel maison, 2 balanciers totalement indépendants avec différentiel planétaire, 45 heures de réserve de marche, 301 composants, 52 rubis, affichage des heures et des minutes sur un cadran vertical, 2 hélisphériques sous le mouvement, ressort hélicoïdaux anti-choc entre le mouvement et le boîtier. Donc sincèrement, on peut dire que cette montre est juste incroyable et il fallait vraiment l'imaginer ce design parce que c'est assez hors du commun. On peut dire qu'elle n'est pas chère par rapport à la Reverso, mais on est quand même sur 530 000 €. Donc faut être accroché. Alors si vous ne connaissiez pas la marque MB-NF, les montres originales c'est leur délire, c'est leur dada. Ils ont entre autres fait la MB-NF MAD, qui est d'ailleurs, il me semble, une des montres préférées du collègue Clément Entretemps. Petite dédicace à toi si tu passes par là. Et sur cette MAD, ils ont tout simplement fait le choix de prendre un mouvement automatique, de le retourner et de l'emboîter à l'envers, ce qui fait que la masse oscillante est au-dessus, elle est visible et ça donne cet effet de hand spinner. Et pour celle-ci, on est entre 5 et 7 000 €. On passe à la prochaine montre, et comment faire une vidéo sur des montres incroyables sans mentionner la montre que tout le monde a déjà vue au moins une fois sur les réseaux sociaux. Je parle évidemment de la Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon. Et je vais commencer par vous lire l'histoire de cette montre. Et ouais, Père Castor est de retour. Tout a commencé par une idée conçue par Jacob & Co en collaboration avec Bugatti. Comment reproduire dans un garde-temps la sensation viscérale du moteur 16 cylindres emblématique de Bugatti? Après presque une année entière de développement, la réponse est là, sous la forme de la Bugatti Chiron Tourbillon. Tout a été conçu pour rendre hommage à la Chiron dans un garde-temps. Le boîtier s'inspire des lignes fluides de la Chiron et le mouvement, destiné à reproduire le moteur Bugatti, est placé sous une imposante glace saphir
exposé à tous les regards. Ça fait rêver, hein. Non, sérieux, le défi était plutôt compliqué, surtout quand on connaît un petit peu le passé de la marque Bugatti et les défis monstrueux qui se sont déjà imposés, par exemple avec la Bugatti Veyron qui avait un cahier des charges plutôt compliqué. Allez, je suis obligé d'en parler juste 2 minutes. Je sais qu'on n'est pas sur une chaîne automobile, mais c'est un sujet qui me passionne et j'en suis sûr que pas mal d'entre vous sont aussi passionnés par l'automobile. L'horlogerie, l'automobile, ça se rapproche sur certains points. Donc on va faire une petite exception et on va parler un petit peu de l'histoire de la Bugatti Veyron. Alors la Bugatti Veyron est née du rêve d'un homme qui s'appelait Ferdinand Piëch, qui a décidé de racheter la marque Bugatti pour la faire renaître de ses cendres. Lorsqu'il a racheté la marque, il a fait venir ses ingénieurs dans son bureau, une sorte de bureau ovale, je vous laisse imaginer la scène. Et il a dit à ses ingénieurs, j'ai 4 souhaits. Premièrement, je veux un véhicule qui dépasse les 1000 chevaux et qui affiche une puissance au banc de 1001 chevaux en référence au conte des 1001 nuits. Deuxièmement, une voiture qui dépasse les 400 km/h. Troisièmement, il voulait une voiture avec laquelle il puisse aller sur circuit la journée, se faire plaisir et avec la même voiture aller le soir à l'opéra avec sa femme. Et le quatrième et dernier souhait, c'était que la voiture vale plus d'1 million d'euros neuve. Et comme vous vous en doutez, ces 4 souhaits ont été réalisés et ça a donné la Bugatti Veyron. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu. Après tout, on est là pour parler de choses incroyables et justement, cette Bugatti Veyron est incroyable. Bon, la suite, c'est qu'ils sortent la Bugatti Chiron, qui est justement la voiture qui a inspiré la Jacob & Co. Les deux marques, donc Jacob & Co et Bugatti, ont signé un contrat de partenariat en 2019 qui pour le moment je pense est plutôt bénéfique vu la viralité qu'a obtenue cette Bugatti Chiron tourbillon. C'est bien évidemment profitable aux deux marques car je pense qu'une personne qui possède une Chiron a envie de posséder la Jacob & Co Chiron et inversement. Sur cette montre on a plusieurs trucs vraiment cool. Premièrement c'est ce W16 avec ses 16 pistons en action qui est juste bluffant. Ensuite on a comme son nom l'indique un tourbillon. Alors comme vous le savez peut-être, le moteur d'une voiture n'est pas fixé de manière rigide au châssis de celui-ci. Il est fixé sur ce qu'on appelle des cils en bloc, qui sont des sortes de petits trucs en caoutchouc. Je vous mettrai une image, c'est plus parlant, pour absorber un petit peu les vibrations du moteur. Sinon, si tout était rigide, ça fissurerait, ça casserait instantanément. Et bien pour cette montre, on est sur le même procédé car le mouvement est fixé sur 4 petits ressorts. Et ces ressorts vont donc permettre d'absorber les chocs, les vibrations que le mouvement va générer. Ensuite, on a un indicateur de réserve de marche avec un petit logo de pompe à essence pour rappeler l'univers automobile. Et là, apparemment, sur cette montre, la trappe à essence est à droite. Et oui, car si vous ne le saviez pas, ce petit logo présent sur quasiment toutes les voitures indique le côté de la trappe à essence. Donc, si votre pistolet est à droite, c'est que la trappe à essence est à droite. Et s'il est à gauche, c'est qu'elle est à gauche. Ça, c'était cadeau, c'est un petit tips bonus. C'est toujours bon à savoir quand on est à la station. Et enfin, lorsque vous possédez ou portez cette montre, vous avez le choix d'activer ou non l'animation du moteur. Et pour le prix, on est aux alentours des 1 million d'euros. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour ma part, c'était un plaisir à faire. Il y a toujours le lien de mon site internet en description. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me faire savoir si vous voulez une partie 2 en explosant les likes, les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à dimanche prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.